Samedi, les Géorgiens vont élire leur nouveau maire depuis la chute de l'Union soviétique. La petite république caucasienne qui a vu naître Joseph Staline est une zone stratégique de lutte d'influence entre la Russie et les États-Unis dans la région. Face au rêve géorgien, le parti au pouvoir d'orientation atlantiste, les souverainistes du Parti de la Géorgie libre proposent une autre voie pour leur pays. Nous avons rencontré leur chef de file, Kara Koukava, à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Un reportage de notre envoyé spécial, Modeste Schwartz. Dominant encore largement le Parlement géorgien, le parti centriste au pouvoir, dit parti du rêve géorgien, poursuit la politique d'intégration euro-atlantique entamée en 2004 par l'ex-président Mikhail Saakashvili, aujourd'hui apatride et en fuite en Ukraine. Néanmoins, dans les rangs des conservateurs géorgiens, cette politique ne fait pas l'unanimité, dans la mesure où elle expose la Géorgie à l'ingénierie sociale des ONG à financement occidental, qui s'attaquent entre autres à l'identité orthodoxe et aux valeurs familiales de la société géorgienne. Par conséquent, dans le cadre des élections municipales qui vont avoir lieu à la fin de ce mois d'octobre 2017, le parti du rêve géorgien va devoir compter avec la concurrence d'une coalition souverainiste dominée par le parti de la Géorgie libre. Tête de liste de ce parti dans la capitale Tbilissi, M. Kara Koukava a par le passé été élu à 2 reprises au Parlement géorgien. Le 30 septembre dernier, il nous a reçus à Tbilissi à l'occasion du lancement du programme de sa coalition. J'étais encore à l'école quand l'effondrement de l'Union soviétique a commencé. Pour nous, à l'époque, le président Ronald Reagan était un héros. Et nous nous représentions le monde de la façon suivante. Il y avait l'Empire du Mal, l'Union soviétique, qui occupait notre pays. Et il y avait les chevaliers du bien, en la personne des présidents américains qui libérèrent tout le monde. Voilà comment se présentaient les choses. Mais quand nous nous sommes retrouvés dans la sphère d'influence des États-Unis, il s'est avéré que tout ce que les Américains disaient de l'Union soviétique était vrai. Mais ce que les communistes disaient des États-Unis, c'était tout aussi vrai. En effet, à présent, nous avons fait l'expérience de l'influence américaine et d'une ingérence particulièrement grossière dans les affaires intérieures de notre pays. Je me souviens qu'en 2007, étant déjà contre le président Saakashvili, nous avons organisé une immense manifestation dans le centre de Tbilissi. Saakashvili a immédiatement fait tirer, avec toutes sortes de balles en plastique, de canons à eau et autres méthodes du même genre. Ils ont fait irruption au siège de toutes les télévisions indépendantes et ont détruit tout ce qu'ils y trouvaient. Nous n'avons rien vécu de tel auparavant. Nous ne pensions pas que cela fût possible. Mais le comble a été atteint le soir, lorsque nous avons vu l'assistant principal du secrétaire d'État des États-Unis passer à la télévision d'État géorgienne pour dire que tout cela s'est déroulé dans le respect de la loi. Et nous avons réalisé que tout ce qui n'était pas permis au président biélorusse, M. Loukachenko, sera permis à Saakashvili. Parce que ce dernier, comme l'a dit un célèbre président américain, est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Il existe de très nombreux instruments permettant d'influencer les petits pays. Et l'organisation de George Soros est l'un d'entre eux. C'est une institution qui travaille sur les esprits, sur l'intelligence, sur l'éducation des jeunes générations, en y développant toutes sortes d'idées libérales qui lui sont propres. Au moyen de leurs programmes, des bourses qu'ils offrent, de subventions de plusieurs millions à diverses ONG, il les convainc d'attaquer les valeurs traditionnelles, l'Église orthodoxe géorgienne, de faire l'apologie de l'homosexualité, de suggérer que ce que notre Église ne permet pas serait normal, que la famille pourrait signifier autre chose qu'une maman et un papa, qu'elle pourrait être aussi constituée de 2 mamans ou 2 papas. Ils formulent tout cela dans de très jolis termes, ils appellent cela tolérance, etc. Mais en réalité, il s'agit de corrompre les valeurs traditionnelles grâce auxquelles notre petite nation de 3 millions de Géorgiens a pu atteindre le XXIe siècle. La Géorgie a une histoire très difficile. Nous avons dû combattre tous les grands empires que vous connaissez, et toujours en infériorité numérique. Et nous avons atteint le XXIe siècle en raison du fait que nous avons su conserver notre identité. Tantôt c'était les Mongols, tantôt les Arabes, mais nous n'avons jamais oublié qu'il fallait préserver notre identité géorgienne, chrétienne et orthodoxe. Or, George Soros et les nombreuses organisations de ce milliardaire, incluant diverses ONG, la fondation Open Society n'est que l'une d'entre elles,
Ce qu'ils veulent, c'est amener la société géorgienne à partager leurs croyances selon laquelle, en dehors de la voie qu'ils appellent voie de l'intégration euro-atlantique, il n'y aurait tout simplement pas d'autre voie vers le développement. Et selon eux, si nous ne faisons pas partie de la société ouverte, alors la seule autre alternative serait l'impérialisme russe, l'impérialisme soviétique. Nous refusons de croire cela, étant donné que nous savons qu'il existe de nombreux pays, par exemple la Hongrie et bien d'autres, qui se développent économiquement sans pour autant perdre leur identité.